Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le deuxième volet de notre émission sur le don de foi. Nous allons entendre les différentes définitions du don de foi données par quelques revivalistes et nous verrons ensuite comment manifester le don de foi. Je laisse toute la place à Franck-Alexandre. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Revivaliste. Je vous propose de poursuivre l'étude sur le don de foi et le sujet du jour sera la particularité du don de foi. Nous allons voir quelques définitions de revivalistes. Il nous faut bien faire la différence et faire la distinction entre le don de foi et le don d'opérer des miracles. Alors que le don d'opérer des miracles manifeste la foi dans sa dimension active, le don de foi, quant à lui, manifeste la foi dans son caractère passif. George Muller a vécu la manifestation du don de foi en prenant soin de centaines d'orphelins sans jamais n'avoir eu besoin de recourir à des appels d'argent. L'expression de ce don fut une marque tout à fait particulière de son ministère dans le domaine des provisions. Il est même arrivé que la nourriture destinée aux enfants lui parvienne peu de temps avant le repas. On estime à 18 500 le nombre d'orphelins dont son organisation a pris soin. Il a créé 117 écoles qui ont permis d'offrir une éducation à 120 000 enfants. Au cours d'une traversée de l'Atlantique qui devait le mener au Québec, le navire sur lequel se trouvait George Muller fut prisonnier d'un épais brouillard qui allait entraîner un important retard. Et il avait un impératif le jour suivant. Il se rendit immédiatement auprès du capitaine. Mais celui-ci lui rétorqua qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait absolument ralentir le navire et qu'il lui fallait oublier son rendez-vous. George Muller demanda alors au capitaine de le conduire dans la salle des cartes pour qu'il puisse prier afin que le brouillard se dissipe. Incrédule, le capitaine lui permit tout de même d'avoir accès à cet endroit, tout en pensant que c'était une perte de temps. Arrivé au niveau de ce poste stratégique, le serviteur de Dieu pria pour que le brouillard se dissipe. Face à la foi de George Muller, le commandant de bord commença à prier lui aussi, quand soudainement, Muller l'arrêta, convaincu que la prière était exaucée. De retour immédiatement sur le pont, tous constatèrent que le brouillard s'était complètement dissipé. Face à cette manifestation de la puissance de Dieu et de la foi de cet étrange passager, le capitaine se tourna vers Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant quelques définitions qui nous parlent de ce don de foi. Et pas de n'importe qui. Définition selon Smith Wigglesworth. Il dit « Il y a une différence entre notre foi et la foi du Seigneur. Et nous avons besoin de la foi du Seigneur Jésus. Quand vous recevez cette foi, alors la chose est accomplie. Quand vous possédez cette foi, vous ne regardez plus les choses comme elles sont. » Une définition maintenant d'Howard Carter. Il nous dit « Le don de foi est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui produit une confiance inébranlable en Dieu pour sa protection et pour les provisions nécessaires. » Autre définition, Harold Orton cette fois-ci. Il nous dit « Le don de foi est un revêtement surnaturel par l'esprit, selon lequel la parole prononcée ou la volonté exprimée se produit. Le don de foi se manifeste au cours du temps. Le don de foi est miraculeux comme tous les autres dons, mais nous pouvons dire que sa puissance se manifeste de manière plus étendue et prolongée que celle des dons de miracles et de guérison. » Et il ajoute ceci. Si Daniel, dans la fosse aux lions, avait abattu ces bêtes féroces d'un geste, c'eût été un miracle accompli par le don des miracles. Le fait qu'il resta calme et n'en reçut aucun mal est un miracle accompli par le don de foi. L'opération des miracles utilise une foi active. Le don de foi reçoit passivement un miracle soutenu ou contenu par une foi active. Ce que ce don n'est pas, le don de foi est une manifestation de l'Esprit Saint. Il ne faut donc pas le confondre avec la foi qui sauve.
Il s'agit d'un don spirituel, d'une manifestation surnaturelle opérée par le Saint-Esprit dans une situation donnée. Ce don ne sauve pas, mais il est pour ceux qui sont sauvés, pour les membres de l'Église de Jésus-Christ. Comme il est surnaturel, il ne faut pas le confondre avec cette foi qui est départie à chacun, cette foi dite naturelle ou encore cette foi vivante dans laquelle sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Le don de foi ne doit pas être confondu non plus avec la foi fruit. Vous savez, cette foi mentionnée dans Galates chapitre 5, verset 22. Car cette foi mentionnée par l'apôtre Paul dans le chapitre 5 de l'épître aux Galates concerne plutôt la fidélité. Le don de foi place celui qui l'exerce dans une position où il devient inébranlable. Comparé au don d'opérer des miracles, il est beaucoup plus passif. S'il est vrai que Dieu manifeste sa force dans l'action, il lui arrive aussi de la manifester d'une manière plus passive en nous rendant capables de faire face à des épreuves ou de demeurer dans une ferme attente face à certaines situations. Le don d'opérer des miracles vise des manifestations extérieures alors que le don de foi vise davantage notre vie intérieure. Cette foi est d'une nature tellement spéciale, plaçant l'enfant de Dieu au-dessus des éléments. Il faut être équipé du don de foi. Par exemple, pour quitter son pays et partir en mission dans une terre lointaine. Il faut le don de foi pour se projeter dans un projet de construction qui va engager une communauté sur des années de remboursement, par exemple. Il faut le don de foi pour créer une œuvre chrétienne, démarrer un ministère ou implanter une nouvelle église à partir de rien. Mais attention, il ne faut pas confondre le don de foi avec l'esprit présomptueux ou l'orgueil. L'orgueil vient de la chair, alors que le don de foi vient de l'Esprit Saint. L'un des exemples les plus frappants de la manifestation d'une telle foi se trouve dans l'Ancien Testament, quand Élie affronta les faux prophètes de Baal au mont Carmel. Tout le temps que dura ce défi, Élie demeura dans la paix, comme habité par une profonde certitude que le feu tomberait du ciel selon le timing de Dieu. C'est la manifestation du don de foi. D'ailleurs, le prophète de Dieu déclara dans 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37, voilà ce qu'il déclara. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Cette mise en scène incroyable que le prophète organisa au sommet du mont Carmel lui fut dictée par l'Éternel lui-même. Élie releva le défi dans les moindres détails selon la parole qu'il avait reçue de Dieu. Cultivons une mentalité de foi. Il y a quelque temps, j'étais en Lettonie, dans la ville de Riga. Et à la fin de chaque prédication, j'ai été invité à prier pour les malades. Et un soir, parmi tous les gens qui se sont avancés, il y avait un homme qui marchait avec des béquilles. Il avait été victime d'un grave accident. Sans ses béquilles, il ne pouvait tenir debout. Nous avons prié pour lui, je lui ai commandé de marcher en tenant bien en l'air ses béquilles. Répondant à cette parole d'autorité, pendant plus de 10 minutes, il a marché sans difficulté. Toute la salle acclamait le Seigneur. Ensuite, je me suis approché pour lui dire que c'était formidable, que le Seigneur avait posé sa main sur lui. Soudain, j'ai ressenti que cet homme était habité par un doute profond. Il m'a regardé et il m'a dit « Oui, c'est formidable, mais demain, que va-t-il se passer? La guérison sera-t-elle toujours là ?» Face à un tel aveu d'incrédulité, j'ai essayé de fortifier sa foi, mais je réalisais que cette démarche de foi, maintenant personnelle, lui incombait. Il avait été au bénéfice de ma foi et de celle des chrétiens de l'assistance, mais il ne pouvait vivre la foi par procuration. Dans le cas présent, le don de foi fonctionnait, mais seulement partiellement. Il se heurtait à l'incrédulité de cet homme. Ce témoignage illustre de façon étonnante deux courants auxquels
nous faisons face d'une manière générale, celui de la foi et celui de l'incrédulité. Quelle mentalité nous anime? S'agit-il d'une mentalité marquée par le négativisme, le défaitisme, ou s'agit-il d'une mentalité victorieuse, d'une mentalité de foi? La question de la mentalité est importante car elle détermine nos attitudes, le contenu de nos prières et finalement nos aspirations. Si nous vivons dans la foi, nous aspirerons à rechercher des dons comme celui du don de foi. Faisons une lecture dans la Bible maintenant. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1er, versets 5 à 7. Voilà ce que nous dit l'auteur de l'épître. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » L'un des récits les plus parlants décrivant les deux principaux courants auxquels nous faisons face est certainement celui des 12 espions envoyés par Moïse pour une mission d'exploration dans le pays de Canaan. À leur retour, 10 d'entre eux ne cachèrent pas leur crainte car ils avaient découvert une population composée de géants. Le gigantisme de cette population avait suffi à balayer de leur cœur la grandeur des promesses de Dieu. Victimes du syndrome de l'impossibilité, leur rapport eut un impact vraiment négatif sur le peuple d'Israël qui fut non seulement rempli de crainte, mais aussi gagné par le mécontentement. Alors que ce peuple s'irrita contre Moïse et Aaron, 2 espions, Josué et Caleb, étaient animés d'un autre esprit. Ils ne se laissèrent pas gagner par l'incrédulité. Ces 2 hommes exercèrent le don de foi parce qu'ils surent s'attacher aux promesses de Dieu. Ils avaient bien vu les géants, mais ceci ne les avait aucunement impressionnés, car ils savaient que l'Éternel avait résolu de leur donner ce pays. Ils déclarèrent devant le peuple, dans Nombre 14, versets 6 à 9, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Malheureusement, les enfants d'Israël prêtèrent davantage l'oreille au rapport négatif des 10 espions plutôt qu'au rapport positif de Josué et Caleb. La sanction divine fut immédiate. L'Éternel sanctionna toute cette génération incrédule, la laissant périr dans le désert. Elle ne fut pas autorisée à entrer dans le pays promis, excepté Josué et Caleb. Nombre 14, versets 23 à 24, « Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. » Évoquant la traversée du désert dans sa première lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, l'apôtre Paul souligne les points suivants. Notons-les bien. Premièrement, ils ont tous été sous la nuée. Il n'y a pas de problème, ils ont tous été les témoins. Ils ont tous été sous la nuée. Deuxième point, ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Ils ont vu ce miracle. Troisième point, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et quatrième point, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne. Quel miracle! Cinquième point, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, l'eau du rocher, c'est-à-dire Christ qui les suivait. Et bien qu'ils aient tous expérimenté le miracle au quotidien en bénéficiant des provisions divines, un grand nombre d'entre eux périt au cours de ces pérégrinations, car leur cœur resta attaché à l'Égypte. Ils regrettaient même la nourriture du pays de l'esclavage.
la mentalité détermine notre destinée. Le don de foi est une manifestation surnaturelle spontanée. Il ne peut en aucun cas se substituer à une mentalité incrédule. En outre, il s'exprime avec une grande efficacité là où la mentalité du peuple se caractérise par une foi profonde. Mais comment manifester le don de foi? Je pense qu'il est important de maximiser sa communion avec le Saint-Esprit. Les dons spirituels ne sont pas le fait d'une intention humaine, mais d'une intention surnaturelle, celle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui active le croyant et pas l'inverse. Il nous faut donc passer du temps à chercher Dieu. Psaume 42, verset 1. Le psalmiste a formidablement bien décrit la soif qui animait son cœur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Si nous voulons évoluer davantage dans l'univers des dons spirituels, il nous faut passer davantage de temps avec celui qui est la source, c'est-à-dire le Saint-Esprit. N'est-ce pas à la source que l'eau du fleuve est la plus pure? Dans sa seconde lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, Paul conclut son épître par cette parole qui n'est certainement pas une figure de style. De Corinthiens 13, verset 14, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La Bible Second 1910 emploie le terme communication, alors que la version à la Colombe 1978 emploie le terme communion. Ces mots ont été traduits à partir du terme grec koinonia, qui comporte les deux sens en fait. Ainsi, nous sommes invités à développer notre communion avec le Saint-Esprit si nous voulons avoir part à ces multiples communications. Désirer servir Dieu davantage, je crois que c'est un point aussi qui est très important. Dieu a un plan pour nos vies et ce plan comporte l'accomplissement d'un certain nombre d'œuvres. Celles-ci entrent pleinement dans son dessein souverain. Dans sa lettre adressée aux chrétiens d'Éphèse, Paul a évoqué certaines œuvres que Dieu a planifiées pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ayons donc cette assurance. Si nous désirons voir ce dessein s'accomplir dans nos vies, il nous communiquera l'énergie divine nécessaire pour participer à sa réalisation. Les œuvres de Dieu ne peuvent s'accomplir sans la puissance de Dieu. Paul, dont le ministère fut d'une rare intensité, reconnaissait que son service s'exerçait grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 28 à 29, il écrit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Aspirons au don de foi. Concernant l'accès au don spirituel, le principe demeure le même, quel que soit le don. Il nous faut aspirer. Paul a écrit dans sa première aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1er, « Recherchez la charité. » Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il est véritablement important, il est question ici d'un ardent désir. Sommes-nous brûlants du désir, brûlants de désir pour l'exercice des dons spirituels? Veillons sur notre foi. Paul enseigne aux chrétiens de Rome que les dons doivent être exercés aussi selon l'analogie de la foi. Dans Romains 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Comment prétendre
exercer un tel don que celui du don de foi si nous ne vivons pas une vie spirituelle en harmonie avec les principes généraux de la foi. Avoir la foi d'être sauvé, c'est-à-dire avoir au moins la certitude de son salut. Manifester cette constance sur le plan spirituel, ce que j'appelle la foi fruit. Manifester aussi une foi vivante, la foi d'une vie chrétienne, d'une vie spirituelle équilibrée et remplie. Et puis je crois qu'il est important d'être toujours prêt à quitter sa zone de confort. Avons-nous conscience de ce que signifie vraiment aspirer aux dons spirituels? Si nous constatons que les dons d'inspiration et de révélation s'exercent principalement au sein de l'Assemblée des rachetés et peuvent dans certains cas toucher le cœur d'une âme nouvelle lorsque les pensées de son cœur sont dévoilées, il apparaît clairement que les dons de puissance sont destinés tout particulièrement à s'exprimer hors de cette zone de confort de l'Assemblée chrétienne. Ils deviennent puissamment efficaces sur le terrain des pécheurs, là où l'ennemi tient des places. Ces dons peuvent s'exprimer dans la rue, dans des maisons ou encore dans le cadre d'une campagne d'évangélisation. Dans ce domaine de l'évangélisation, il arrive assez souvent que les dons de puissance soient aussi appuyés par les dons de révélation. Il nous faut aussi être prêts et être disposés à payer le prix. L'exercice du don de foi peut nous conduire dans des aventures qui vont réclamer un plus grand engagement. En effet, ce genre de don est accordé pour l'accomplissement de grands travaux. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu, c'est clair. Soyons certains que Dieu n'accorde pas ce don à des bricoleurs du dimanche. Même si les dons spirituels ne sont pas des critères de perfection, notons cependant que Dieu n'accorde sa grande puissance qu'à d'authentiques disciples dont la vie lui est consacrée. Il ne viendrait pas à l'idée d'un père de confier sa voiture à son fils si celui-ci ne possède pas le permis, et encore moins si ce fils n'est qu'un jeune enfant. Quelqu'un rétorquera peut-être que Samson manifesta une grande puissance alors que sa vie spirituelle n'était pas conforme aux exigences de Dieu. C'est vrai, mais notons aussi que Dieu a mis un terme à sa mission. Si Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels, il y a aussi le temps de la patience de Dieu. La vie de Samson doit nous servir d'enseignement. Ces choses ne sont-elles pas arrivées pour nous servir d'exemple? Exerçons aussi le don de foi pour la gloire de Dieu. Les mobiles concernant la recherche et l'exercice des dons spirituels doivent recevoir l'approbation divine. Paul évoque l'édification. Cela semble évident en ce qui concerne les dons d'inspiration et ceux de révélation. Les dons qui touchent à l'enseignement doivent contribuer à une véritable édification. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire donc, frères? Voilà ce que Paul écrit. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Par contre, concernant les dons de puissance, il nous faut certainement les rechercher avec ce désir de voir la gloire de Dieu éclater. Je vous propose de faire une autre lecture biblique, cette fois-ci dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un passage que vous connaissez certainement, qui nous parle de la charité, l'amour. Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens décrit de façon admirable l'esprit dans lequel doit s'effectuer l'aspiration, mais aussi l'exercice de tous les dons spirituels, quelle que soit leur nature. Ils doivent s'exercer dans l'amour pour l'édification et dans le but de voir la gloire de Dieu se manifester. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 10. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Plus que jamais, en ces temps de la fin où nous constatons une pénurie de foi grandissante, il nous faut rechercher ce don. Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le défi est lancé à l'Église. Prêcher la foi en Jésus-Christ, marcher dans la foi et exercer le don de foi. Merci à toi, Franck, pour toutes ces précisions. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce programme. Alors, Franck, pourquoi ce livre sur le don de foi ? La parole de Dieu nous invite à rechercher les dons spirituels et en particulier le don de foi. S'agit-il de la foi en Jésus ? Non, c'est différent. La foi en Jésus est celle qui nous sauve, alors que le don de foi est une manifestation de l'Esprit que Dieu désire produire au sein de l'Église pour accomplir des œuvres spéciales et relever des défis spéciaux. Et qu'y a-t-il dans ce livre ? 80 pages d'enseignement avec des témoignages sidérants. Il y a des témoignages de revivalistes du passé, mais aussi certains témoignages extraordinaires que nous avons vécus dans notre ministère. Y a-t-il des conseils pratiques pour l'exercer ou le recevoir ? Tout à fait, je partage de nombreux conseils dans le but de maximiser la vie spirituelle des rachetés. Il ne s'agit surtout pas de recettes, mais de fondements spirituels qu'il convient de respecter sérieusement.